Et j'ai le plaisir d'accueillir la première invitée de cette nouvelle saison de l'émission Des idées et du gouffre. Elle s'appelle Priscilla, mais on la connaît mieux sous le nom de Madame la Papetière. Bonsoir Priscilla. Et bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, mes plaisirs partagés, merci de m'avoir invité. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser, mais dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a mené à la fabrication du papier et plus généralement au monde de la papeterie ? Un peu le hasard, je dirais. Il y a quelques années, j'étais un peu dans une période de grand questionnement professionnel, un gros ras-le-bol de ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à me former dans différents domaines, la numérologie, le décodage biologique, psychogénéalogie. Et puis, je suis tombée sur une formation de papeterie. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pas testé encore. Et puis, ça m'a assez vite plu, en fait, le plaisir de partager, de partir de rien, en fait, et de réussir à créer quelque chose de nouveau. Puis le questionnement, après, de comprendre pourquoi ça marche pas. Donc, voilà. Et c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent et c'est plutôt chouette parce que ça permet d'acquérir de nouvelles compétences. Oui, c'est ça. Et puis de nourrir une certaine curiosité aussi, voilà. Et alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer votre papier ? Alors, moi, j'utilise principalement du papier destiné à la poubelle. Donc, tout ce qui va être enveloppe, différents courriers, tickets de caisse, voilà. Je fais du recyclage, en fait. Et si l'on a des choses qui sont destinées à la poubelle, est-ce qu'on peut éventuellement vous les transmettre pour que vous les transformiez en papier ? Alors moi, je suis toute oui, y a pas de souci. Des fois, d'ailleurs, je lance des petits appels aux dons sur mon Instagram. Je suis toujours preneuse de papier. Donc, si éventuellement vous êtes du coin, voilà, je suis localisée sur Pont-Gibaud, mais je peux me déplacer sur Clermont, sur Lyon, du côté de Thurée, voilà aussi. Il n'y a pas de souci, il faut me contacter et puis on verra ce qu'il y a moyen de faire. Écoutez, c'est parfait. Alors on a parlé de la matière première. Quelle est maintenant la marche à suivre pour fabriquer du papier ? Est-ce qu'il y a des règles spéciales à appliquer ? Tout d'abord, on va commencer par un tri du papier, parce que tout ne peut pas se recycler, ne peut pas être utilisé pour fabriquer le papier. Donc, notamment dans les enveloppes, on va enlever tout ce qui va être partie colle, partie plastique. On va enlever tout ce qui est agrafe aussi, voilà. Bien faire un bon tri. Après, il y a des papiers qui vont être plus adaptés que d'autres. Par exemple, tout ce qui va être journaux, par exemple, qui vont être déjà un petit peu grisés de base, ou les magazines avec beaucoup d'inscriptions. Je vais les éviter parce que ça va avoir tendance à teinter la pâte et du coup, on aura un papier qui va plutôt être grisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un papier quand même qui va être relativement blanc, même si j'aime bien qu'il y ait des petites imperfections d'encre. Donc voilà, après, c'est selon les goûts de chacun. Et au niveau de la texture, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre papier ? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans ce type de papier-là, artisanal, c'est, on va voir déjà, contrairement à un papier plus classique, on va voir tout ce qui va être les franges. Donc, les franges, c'est en fait, au lieu d'avoir des bords nets et droits, comme une feuille classique, en fait, on va avoir des espèces de petites franges. Donc, je trouve que ça donne un caractère assez spécial au papier. Et puis, on a une texture aussi qui va être un petit peu... quand même qu'elle soit lisse, on va avoir un côté un peu texturé, un peu... pas tout à fait granuleux, mais voilà. Il y a quand même une texture qui ressort, contrairement à un papier classique, et du coup, je trouve que c'est assez sympa, en fait. D'accord, donc ça donne un aspect un petit peu parchemin, finalement. Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Et alors, quels sont les outils que vous utilisez pour fabriquer ce papier ? J'imagine que vous avez des choses un petit peu spécifiques, peut-être ? Alors moi, le matériel que je vais utiliser va être assez classique, j'ai envie de dire. Voilà, je ne suis pas comme les grands moulins que l'on peut voir. Je n'ai pas des grands appareils. Je vais fonctionner essentiellement avec mon blender pour faire ma pâte. Voilà. Et puis après, j'ai une grande bassine d'eau dans laquelle je vais diluer ma pâte, tout simplement. Et puis, l'outil principal pour le papetier, c'est d'avoir son moule pour du coup venir former ses feuilles. Et lorsque vous fabriquez du papier, est-ce que vous obtenez toujours le résultat escompté ou est-ce qu'il y a parfois des surprises ? Non, il y a des fois, ça merdouille un petit peu. Je l'avoue, d'ailleurs, je le partage volontiers sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie du jeu et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Il y a des fois, effectivement, je veux partir sur un certain grammage et au final, je me rends compte que je ne suis pas du tout dans ce grammage-là. Donc, j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pour ça aussi que j'essaye d'abord, en amont, de faire quelques feuilles. J'attends de voir une fois qu'elles sont sèches, de voir si j'ai le bon résultat pour pouvoir ensuite réagir en conséquence et voir si je dois ou pas ajouter un peu plus de pâte. La papeterie, c'est un bon moyen de travailler de toute façon sa patience. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a été le cas. Voilà, travaille la patience. Et puis de toute façon, on le sait tous, la vie est un apprentissage continuel. Et alors, quelle est la résistance de votre papier ?
Eh ben, elle est plutôt bonne. Alors après, ça reste quand même un papier qui peut être assez délicat, mais qui est utilisable pour plein d'activités, voilà, comme l'aquarelle, les choses comme ça, il n'y a pas de souci. Après, bon, ça reste un papier, donc voilà, qui reste déchirable si on y va. Enfin, voilà. D'accord, mais en somme tout aussi résistant qu'une feuille classique. Ah ben oui, oui, tout à fait, hein. Après, on peut écrire dessus facilement. Enfin, il y a une bonne texture quand même, donc il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il vous arrive de rajouter parfois une toute petite touche de couleur lors de la fabrication du papier, ou est-ce que vous le laissez vraiment tel quel en soi? Alors, de base, je le laisse tel quel. Donc, généralement, on arrive sur un blanc cassé, voire des fois un petit chouïa gris léger. Généralement, je rajoute pas de couleur dedans. Après, il m'est arrivé pour une petite commande, voilà, de personnaliser, de faire un papier un peu coloré. Donc, à ce moment-là, j'ajoute des petits pigments de couleur si besoin. Alors, sous quelle forme proposez-vous votre papier? Est-ce qu'il s'agit uniquement de feuilles libres ou est-ce qu'il y a également d'autres articles de papeterie? Alors, je propose différents produits en effet. Donc, les classiques feuilles, du coup, sous différentes formes d'ailleurs, du format A6, A5, A4, mais aussi des formats ronds, carrés, en forme d'arche, d'ovale, voilà, différentes formes pour libérer sa créativité. Mais je propose également des carnets que je viens relier à la main, mais également des affiches ou encore des coloriages. Alors, vous le disiez, vous ajoutez régulièrement des motifs à ces feuilles de papier. Comment les choisissez-vous? Alors souvent c'est l'inspiration que je laisse parler en fait. Des fois j'ai des idées qui me viennent la nuit. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de noter ses rêves parce qu'on y trouve pas mal d'informations des fois qui peuvent nous être utiles. Voilà, après ça peut être des inspirations d'ambiance par exemple que je vois dans une série ou un film où ça va m'inspirer quelque chose. Voilà, je suis dans un univers qui va être assez spirituel, ésotérique. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Donc je m'inspire beaucoup de ce domaine. Voilà. Et quelles sont les techniques que vous utilisez pour personnaliser vos articles de papeterie? Généralement, voilà. Alors, pour tout ce qui est affiche, je vais utiliser ce qu'on appelle la linogravure. Donc en fait, je réalise d'abord mon dessin sur une tablette que je viens ensuite décalquer sur une planche de linogravure. Du coup, je viens donc graver après cette planche que je viens par la suite ancrer et puis je viens appliquer ma feuille. Donc c'est un peu comme dans les anciennes imprimeries au final si je grossis le trait. Donc ça nous donne un résultat qui va être assez brut, assez original. J'utilise parfois aussi, alors c'est la petite nouveauté sur les nouveaux carnets que je vais sortir d'aquarelle, j'utilise aussi du vinyle thermocollant. Voilà, donc toujours dans un esprit assez ésotérique, donc je ne vais pas en dévoiler plus. Mais voilà, on reste finalement sur quelque chose qui va être assez simple, entre guillemets. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des créations personnalisées à la demande de particuliers, notamment? Oui, ça m'est arrivé. Dernièrement, j'ai créé de la papeterie pour un mariage, d'ailleurs, qui a lieu dans ces jours-ci, là, bientôt, je suis en train de penser, où j'ai réalisé des plans de table, des menus, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux réaliser. Donc après, voilà, il suffit de me contacter, de voir si je peux ou pas réaliser en fonction de mes moyens, de mes capacités. J'ai réalisé aussi pour une collègue photographe quelques cartes pour glisser dans ses colis pour ses clients. Donc voilà, je suis assez ouverte à la demande. Alors, puisque vous parlez de votre collègue photographe, j'imagine que vous avez certainement déjà travaillé pour des professionnels. Oui, j'ai travaillé du coup avec une chocolaterie qui est vers chez moi, d'ailleurs, si je peux la nommer, c'est la chocolaterie Colombet, pour laquelle j'ai réalisé des cartes de vœux qui étaient du coup aussi encodées en braille, histoire de pouvoir s'ouvrir à un maximum de personnes. Mais j'ai également réalisé des cartes de visite aussi pour certaines entreprises du coin. D'accord. Et alors, parmi toutes vos créations, quelle est celle qui vous a le plus marqué, ou tout du moins celle que vous avez pris le plus de plaisir à faire? Alors, d'un point de vue général, de toute façon, tout ce que je fais a une signification pour moi. Sinon, j'aime pas trop m'engager là-dedans. Mais c'est vrai que si je devais choisir un produit en particulier qui a le plus de sens pour moi, je dirais que c'est une des affiches que j'ai réalisées dernièrement qui s'appelle « Je suis assez ». Donc mes affiches sont tout autour de messages assez inspirants, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas autour du développement personnel et de l'acceptation de soi.
Et donc cette affiche-là en particulier, elle résonne vraiment en moi. Et comme je le dis assez librement dans les vidéos que je partage, notamment sur Instagram, ces affiches-là sont faites un peu dans un but égoïste, parce que c'est avant tout des messages que j'aurais aimé entendre moi quand j'étais plus jeune, ou que j'aurais aimé pouvoir me dire. Mais du coup, je le fais maintenant. Et c'est vrai que ce message-là, je pense qu'il peut parler à pas mal de personnes. Notamment, moi, quand j'étais adolescente, je sais que je me comparais beaucoup aux autres et j'arrêtais pas de me dire je suis pas assez forte pour faire ça, pas assez douée, pas assez intelligente, pardon, pas assez belle, pas assez mince, ou ce genre de choses, en fait, que l'on peut se répéter. Et j'avais envie de faire une affiche aujourd'hui avec cette phrase-là, je suis assez, parce que, en fait, on est carrément assez pour faire ce qu'on a envie de faire et être qui on veut être, voilà. Eh bien écoutez, c'est un très beau message et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans celui-ci. Eh bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous Priscilla. Avant de vous laisser, j'ai une grande question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels vous serez présente au cours de ces prochains mois ? Alors, donc le site internet, effectivement, donc www.madame-la-papetière.fr. Sinon, après, on me retrouve sur Facebook, sur Instagram, donc je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc pareil, on me retrouve sous le nom de Madame la Papetière, sur le TikTok aussi. Voilà, et d'ailleurs, j'ai un concours qui va se lancer cette semaine. Donc voilà, ceux qui voudront tenter leur chance avec une personne d'ailleurs du coin, voilà, du côté d'Issoire. Donc j'en dis pas plus sur la thématique du concours, mais voilà, ceux qui voudront venir voir pourront. Et j'espère pouvoir faire 1 ou 2 marchés en fin d'année pour les fêtes. À voir. Mais ça, je partagerai de toute façon sur les réseaux sociaux, donc voilà. D'accord. Et est-ce que vous auriez peut-être un projet à nous dévoiler en exclusivité sur l'antenne de Variance FM ? Il y a pas mal de choses qui sont déjà en réflexion, notamment aussi, alors j'ai déjà commencé à en parler un petit peu sur Instagram, je suis dans la réflexion de faire des nouveaux carnets aquarelles. Donc j'aime bien avoir des styles un peu différents, donc comme ça pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis la petite exclue aussi pour les fêtes, je m'associe avec une artisane française. Je n'ai pas tout dévoilé, mais du coup on va faire une box spéciale pour les fêtes. Donc voilà, faut venir nous suivre pour en savoir plus. Mais je pense que ça peut être un beau projet pour les personnes qui ont envie de créer, en fait, d'explorer leur créativité. D'accord, bon écoutez, merci beaucoup Priscilla d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne continuation et vous revenez quand vous voulez sur l'antenne. Vous serez évidemment la bienvenue. Eh ben merci en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous surtout et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. En tout cas, nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété et d'ici quelques instants, nous allons retrouver la prochaine artisane créatrice de cette soirée.